Vers une perturbation du secteur de l'eau dans les prochains jours. Voilà, l'intersyndicale de la Sen'Eau annonce une marche de protestation vendredi prochain. Ses membres reprochent à la direction de l'entreprise de non-respect des engagements et également des ponctions abusives sur les salaires des travailleurs, entre autres. Autre aspect de l'actualité, retenez que c'est ce matin que Cheikh Oumar Diagne est attendu à la division des investigations criminelles. L'activiste est convoqué à propos donc de sa vidéo qui avait fuité à Rebeuss durant sa détention. Et toujours dans l'actualité, le collectif en charge du projet Sen'Souf veut mettre un terme aux litiges fonciers dans les communes du Sénégal. Ils ont mis en place un plan d'aménagement et de développement des communes. La phase pilote démarre dans la commune de Latmingué où éleveurs et paysans se disputent souvent des terres. Correspondance signée Pape Mbaye Diao et Fally Gueye. C'est presque partout dans toutes les communes du Sénégal des litiges fonciers selon le coordonnateur régional du projet Sen'Souf. Pour résoudre ces difficultés, Mamour Dramé préconise un plan d'aménagement du territoire et de développement des communes. Et cet outil-là est un outil de maîtrise qui permet de faire une prospection et d'intégrer, harmoniser les politiques publiques et privées au sein du territoire communal. Ce document intégrera les plans d'occupation et d'affectation des sols et de réglementer les actions, les activités au niveau du domaine national. Choisi parmi les communes pilotes du projet, Andel Kital, adjoint au maire de Latmingué, estime que dans cette localité où les paysans et éleveurs se disputent les terres, ce schéma communal d'aménagement du territoire va permettre de désamorcer ces nombreux conflits. Et puis le ministre des Affaires étrangères face à la presse était hier pour faire un bilan à mi-parcours du chef de l'État à la tête de l'Union africaine. Un bilan que la ministre juge satisfaisant durant ce mandat à mi-parcours. Donc le chef de l'État a eu à régler des urgences, des conflits et plaider pour un financement économique de l'Afrique. C'est ce que nous allons voir dans ce compte-rendu signé Fatou Bintou Conté et Alioune Diagne. Le financement des économies africaines est une grande difficulté pour les États. Et pour pallier à cela, les droits de tirage spéciaux devront être réalloués. Et pour ce faire, durant son mi-mandat, le chef de l'État Macky Sall a plaidé pour une agence de notation africaine. Et le continent avec lui, que la réallocation des droits de tirage spéciaux, qui est de l'argent à la disposition de la Banque mondiale, dont effectivement nous sommes peut-être pas le premier actionnaire, mais dont nous faisons partie du dispositif global, que ces droits de tirage spéciaux pourraient être réalloués à l'Afrique pour permettre qu'en une seule fois, en un seul temps, autant d'argent de façon massive intervienne sur le continent pour permettre à nos économies de décoller. Sur ces droits de tirage spéciaux, vous l'avez entendu, 600 milliards de dollars dont l'Afrique a besoin, pour lesquels nous demandons aux différents États développés de pouvoir réallouer une partie de leurs droits. Avoir une agence de notation qui partira de nos propres réalités, qui connaîtra nos contraintes, mais également qui pourra envisager et appréhender nos potentialités est quelque chose de fondamental. Durant ce mi-mandat, le chef de l'État Macky Sall a été aussi rattrapé par les urgences avec la crise RDC, Rwanda, le conflit entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte, mais aussi la situation sécuritaire au Mali, en Guinée. Dans le même temps, Macky Sall a fait face à des urgences. Et c'est la raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure qu'au départ de son mandat, il avait un calendrier tracé sur ce qui devait être fait, ce qu'il voulait entreprendre, sur le plan du développement des infrastructures, sur le plan de la mise en œuvre de la ZLECAf, sur le plan du financement des économies africaines. Et puis les urgences l'ont rattrapé. Les urgences l'ont rattrapé et vous le savez, ces urgences, c'est d'abord la crise de l'Ukraine, mais c'est également tous ces autres conflits latents qu'il a trouvés, qu'on avait pensé régler, mais qui, sur le cours de la crise entre RDC et Rwanda, qui est née tout récemment, mais qui était déjà à l'état latent, comme vous le savez, c'est bien évidemment ce conflit entre l'Éthiopie, le Soudan, l'Égypte, autour du grand barrage de la Renaissance,
C'est également la situation sécuritaire au Mali, au Burkina et en Guinée, exacerbée par les changements non constitutionnels de régime politique. Au crédit du président Macky Sall, durant ces 6 mois, beaucoup de conflits ont été aussi désamorcés. Tout Soudan, Macky Sall est parti soutenir la transition. Et je me rappelle encore des propos du président Salva Kiir, qui lui a dit, depuis que nous sommes là en crise, on nous a trouvé une sorte de triumvirat, 3 pays là, qui sont là, qui essaient de nous encadrer et de nous soutenir. C'était tous des pays occidentaux. C'est bien la première fois qu'un président en exercice de l'Union africaine s'intéresse à la crise au Sud-Soudan et essaie d'appuyer et de soutenir notre transition. Même dans la gouvernance mondiale, le président de la République a lancé le plaidoyer de l'adhésion de l'Afrique au G20. Sport à présent, Chertidiane Dia, au basketball, les Lions prêts à rugir à Monastir pour la 4e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde. Les Lions, pendant 1 heure, ont mis en place leur système pour venir à bout du Sud-Soudan. Ce match qui va se jouer ce soir. L'envoi spécial du quotidien Record qui a assisté à la séance nous informe que Gorgui Sidian a été nommé capitaine de l'équipe Mor-Bassignan. L'équipe nationale du Sénégal a effectué sa première séance d'entraînement au stade Mohamed Mazli de Monastir avec un groupe au complet. Le coach Ngagne de Sagana en a profité durant ces 50 minutes-là pour revoir les systèmes offensifs et défensifs de son équipe. Il s'est prononcé aussi à la fin de cette séance sur le match contre le Sud-Soudan. Le capitaine de l'équipe qui est maintenant confié à Gorgui Sidian. Les Lions vont enchaîner après le match de demain contre la Tunisie, le samedi à 18h30. Il y aura aussi un autre match contre le Cameroun le dimanche à 15h30. L'équipe du Sénégal doit remporter au moins 2 de ces 3 matchs pour espérer se qualifier et jouer des finales lors de la 5e et dernière fenêtre prévue au mois de février 2023. Puis on va écouter l'ailier Mbaye Ndiaye et le coach justement Ngagne Diop de Sagana qui dit qu'il attendait ce jour avec impatience. On est en train de s'entraîner et on attendait ce jour-là. On a fait ce qu'on a fait. Maintenant, il faut aller jouer et essayer de gagner le match, tout faire pour gagner le match de demain. Je pense qu'en ce moment, c'est l'équipe la plus bonne en Afrique. Parce qu'on ne gagnait pas les tournois de qualification. Ils ont 6 matchs de victoire. Ils ont battu la Tunisie en championnat 2 fois. C'est un match qui ne sera pas facile, mais on a travaillé pour préparer ce match très bien et venir faire ce qu'on a à faire. Pour nous, c'est la défense. Ça commence avec la défense. Si on joue bien en défense, on en bien. Parce qu'ils sont bons en transition offense. Il faut qu'on revienne vite en poser notre défense. Si on fait ça, on a une bonne chance de gagner le match. Déjà, on s'est bien préparé pendant les 3 semaines, 3-4 semaines. Le groupe, tout le monde est prêt, tout le monde est confiant pour entamer ça. Donc voilà, il n'y aura pas d'excuses à faire, on va entamer ça à fond. Et voilà. Ouais, ce ne sera pas un match facile. Tous les 3 matchs, ce ne sera pas facile. Donc il va falloir tout donner et voilà, jouer collectif et voilà. Ça va passer, Inch'Allah. Ah ouais, bah oui, ça fait rêver, tout le monde veut jouer à la Coupe du Monde. Donc ouais, ça me motive encore plus pour pouvoir tout donner sur le terrain et être dans les 5 premiers pour accéder à la Coupe du Monde. Les propos recueillis par Mor-Bassignan, donc retenez l'affiche ce soir à 21h30, Sénégal, Sud-Soudan. C'était le journal de Chertidiane Dia. Au rendez-vous tout à l'heure pour l'actualité nationale. Ce sera sous forme de brève et en Wolof. Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. On se rappelle aujourd'hui l'exécution de Djibril Ba et Tabara Samb, 2 Sénégalais condamnés à mort par la justice gambienne des années plus tôt. On en parle tout à l'heure. Et puis ce matin, vous avez certainement ressenti une température humide. C'est le cas ou pas? Oumi Sambou nous le dira dans la météo du jour. Et pour la rubrique de quoi est-il le nom? Nous restons à Dakar, dans la capitale, pour vous parler d'une place à la Médina. Ce sera dans quelques minutes. Là, tout de suite, l'actualité internationale. L'actualité hors du Sénégal, c'est avec Ibou Diouf. Ibou Diouf, bonjour. Bonjour Sornandata, Djouma Moubarak. Bonjour à nos très chers téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Bonjour également à la team. Merci. Et dans l'actualité internationale, on parle santé, Ibou. Avec le Covid-19, la pandémie a fait 1 million de décès dans le monde depuis janvier. Des chiffres avancés hier donc, par l'OMS qui appelle les gouvernements à accélérer la vaccination alors qu'un tiers de la population mondiale n'est pas vaccinée.
Nous avons dépassé le jalon tragique d'1 million de décès au Covid-19 depuis le début de l'année, a déclaré le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Ghebreyesus, en conférence de presse en janvier de cette année. L'OMS, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et leurs partenaires ont créé le partenariat pour la fourniture de vaccins contre le Covid-19 dans le but de faciliter la distribution des doses dans 34 pays dont la couverture vaccinale est inférieure à 10. En Mauritanie, près de 8000 Maliens ont afflué dans les camps de Beira, en Mauritanie, ces 6 derniers mois, fuyant la multiplication des attaques terroristes selon l'Organisation des Nations Unies pour les réfugiés. Ces personnes donc viennent des zones de Sokolo, de Dogufri, de Ouagadougou, de Nampala et de Tombouctou. Les populations déplacées sont accusées d'être de mèche avec les terroristes, pris en étau par cette conflictualité depuis que l'armée malienne a amplifié donc ses opérations dans le centre. Plusieurs n'hésitent pas à passer la frontière. Élection en Angola. L'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, l'UNITA, le principal parti de l'opposition, envisage donc de contester les résultats des élections si le mouvement populaire pour la libération, MPLA, qui s'est légèrement en tête des voix, l'emporte, a déclaré un dirigeant du parti. Les Angolais se sont rendus donc aux urnes pour élire les membres du Parlement. Le chef du parti qui obtient le plus de voix devient automatiquement président. En Iran, des manifestations contre la pénurie d'eau potable se sont multipliées dans plusieurs villes de l'Ouest. L'Iran, ces derniers jours, à cause d'une sécheresse sans précédent qui frappe le pays. Mais la situation est encore plus grave dans la ville de Hamedan, la capitale historique de l'Iran, qui connaît depuis plusieurs jours les manifestations contre les pénuries d'eau. En Colombie, à présent, après 4 décennies d'efforts internationaux, le pays est toujours le plus grand producteur de cocaïne au monde. Le nouveau président de gauche, Gustavo Petro, est déterminé à changer la donne. Il a annoncé une nouvelle approche de la lutte contre le trafic de narcotiques. Et pour commencer, il a quelque sorte tendu la main aux membres des cartels colombiens et des guérillas qui financent grâce à la drogue. Gustavo donc Petro, pour pacifier la Colombie, les combats acharnés contre des cultures illicites entre groupes armés et cartels de drogue sont le principal vecteur de violence dans le monde. Sonanata, pour terminer, parlons football. Le Français Karim Benzema, désigné joueur de l'UEFA de l'année. C'était en marge du tirage au sort de la Ligue des Champions. Karim Benzema donc est élu joueur de l'année de l'UEFA. Donc une distinction individuelle qui vient récompenser l'année de l'attaquant français de bon augure à moins de 2 mois de la remise du Ballon d'Or qui sera donc organisée le 17 octobre prochain. À 34 ans, l'international français a été préféré à son partenaire Courtois et au Belge de Manchester City, Kevin De Bruyne. Ibou Diouf, rendez-vous tout à l'heure pour l'actualité hors du Sénégal et ce sera en Wolof. Oui, cher Tidiane. C'est qu'il y a une Barcelonaise à côté qui l'a omis. Ah oui. Il n'y a pas que Karim Benzema qui a été primé hier. Je n'avais même pas fait la remarque. Merci beaucoup, cher Tidiane. Cher Tidiane Diao, merci. Alors, dans la seconde partie de l'émission, la chronique du vendredi, elle est économique. Vous le savez, Souleymane Niang sera là pour parler de l'impact financier des grèves dans les entreprises. Et puis, le focus culture revient ce vendredi avec Ibou Diouf. Focus sur Mbacké Bari, le point de départ d'exil de Cheikh Ahmadou Bamba, Khadimou Rassoul. Et puis, nous recevrons aux alentours de 8h45 Papis Niang, initiateur du projet Thiéboudjen, l'art de Pandambay. C'est toujours de la culture. Tout de suite, la revue des unes des journaux avec Chérif Dia.